Salut et bienvenue sur Zen Attitude. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous. La gestion de nos émotions. Vous êtes-vous déjà retrouvé submergé par la colère lors d'un embouteillage? Paralysé par l'anxiété avant une présentation importante? Ou encore envahi par une tristesse inexplicable qui semble ne jamais vouloir partir? Si vous hochez la tête, alors cette vidéo est faite pour vous. Les émotions sont comme des vagues. Elles arrivent, nous traversent, et repartent. Mais parfois, ces vagues deviennent des tsunamis qui menacent de tout emporter sur leur passage. La bonne nouvelle? Il existe des techniques concrètes et scientifiquement prouvées pour apprendre à surfer sur ces vagues émotionnelles au lieu de se laisser submerger. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler cette technique puissante que j'utilise personnellement et qui ont été enseignées à des milliers de personnes. Ces méthodes ont littéralement transformé ma vie et celle de beaucoup d'autres. Alors installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, et préparez-vous à découvrir comment reprendre le contrôle de votre vie émotionnelle. Comprendre ses émotions, les fondamentaux. Avant de plonger dans les techniques, posons les bases. Qu'est-ce qu'une émotion exactement? Les émotions sont des réactions psychophysiologiques à des stimuli internes ou externes. Elles nous informent sur notre état et nous préparent à l'action. Il existe 4 émotions de base. La joie, la tristesse, la peur et la colère. Toutes les autres émotions sont des variations ou des combinaisons de ces 4-là. L'anxiété, par exemple, est une forme anticipée de peur, tandis que la frustration combine colère et tristesse. Voici le point crucial. Les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont des messagers. La colère nous dit que nos limites ont été franchies. La tristesse nous indique une perte. La peur nous alerte d'un danger potentiel. La joie nous confirme que nous sommes sur la bonne voie. Le problème survient quand nous résistons à ces messages, ou quand nous les laissons nous contrôler. C'est là qu'intervient l'intelligence émotionnelle, qui repose sur 3 piliers. La conscience émotionnelle. Reconnaître et nommer ses émotions. La régulation émotionnelle. Gérer l'intensité et la durée des émotions. L'expression émotionnelle. Communiquer ses émotions de manière constructive. Maintenant, passons aux techniques concrètes. Technique 1. La respiration consciente. La première technique est accessible à tous et peut être utilisée n'importe où. La respiration consciente. Lorsque nous sommes sous l'emprise d'une émotion forte, notre respiration se modifie. En reprenant le contrôle de notre souffle, nous reprenons le contrôle de notre état émotionnel. Exercice pratique. La technique 4, 7, 8. Asseyez-vous confortablement, le dos droit. Placez une main sur votre poitrine, l'autre sur votre ventre. Inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle en comptant jusqu'à 7. Expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 8. Répétez ce cycle 4 fois. Cette technique active votre système nerveux parasympathique, responsable de la relaxation. En seulement 2 minutes, vous ressentirez un apaisement notable. Variante d'urgence, si 4, 7, 8 vous semble trop long, utilisez la respiration carrée. Inspirez 4 temps, retenez 4 temps, expirez 4 temps, et une pause 4 temps. Technique 2.
L'ancrage corporel. Les émotions s'expriment dans notre corps. L'ancrage corporel consiste à utiliser des sensations physiques pour retrouver son calme et sa stabilité. Exercice pratique. L'ancrage 5, 4, 3, 2, 1. Quand vous sentez une émotion vous submerger, faites cet exercice. Identifiez 5 choses que vous voyez autour de vous. Identifiez 4 choses que vous pouvez toucher. Identifiez 3 choses que vous entendez. Identifiez 2 choses que vous sentez. Identifiez une chose que vous goûtez. Cet exercice vous ramène dans l'instant présent et interrompt la spirale émotionnelle. Technique complémentaire. Le scan corporel. Fermez les yeux et parcourez mentalement votre corps de la tête aux pieds. Où ressentez-vous la tension? La colère se loge souvent dans les mâchoires et les épaules. L'anxiété dans le ventre et la poitrine. Une fois identifiée, respirez consciemment vers cette zone pour la détendre. Technique 3. La reformulation cognitive. Nos émotions naissent de nos pensées. En changeant notre façon de percevoir une situation, nous changeons notre réponse émotionnelle. Cette technique s'inspire de la thérapie cognitive comportementale. Exercice pratique. La technique ABCDE. Prenons un exemple concret. Votre patron vous fait une remarque devant vos collègues. A. Adversité. Décrivez les faits objectivement. B. Beliefs, croyances. Identifiez vos pensées automatiques. Il veut m'humilier. C. Conséquences. Observez vos émotions et comportements, colère, envie de démissionner. D. Dispute, questionnez vos pensées. Est-ce vraiment vrai? Y a-t-il d'autres explications? E. Énergie, notez comment vous vous sentez après cette remise en question. Question puissante pour reformuler. Qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre? Comment puis-je voir cela différemment? Que dirais-je à un ami qui vit la même chose? Technique 4. La visualisation positive. Notre cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée. La visualisation utilise cette particularité pour créer des états émotionnels désirés. Exercice pratique. Le refuge intérieur. Fermez les yeux et imaginez un lieu où vous vous sentez parfaitement en sécurité et en paix. Engagez tous vos sens. Que voyez-vous? Qu'entendez-vous? Que sentez-vous? Associez une encre physique à cette image. Serrez le poing, touchez votre cœur. Restez dans cette visualisation 5 minutes. Utilisez cette encre quand vous en avez besoin. Technique avancée. La visualisation de transformation. Imaginez votre émotion difficile comme un objet, sa couleur, sa forme, sa texture. Puis visualisez-la se transformer graduellement en quelque chose de beau et d'apaisé. Cette technique permet de métamorphoser littéralement votre expérience émotionnelle. Technique 5. L'écriture thérapeutique. L'écriture permet d'extérioriser et de structurer nos émotions. Elle crée une distance salutaire entre nous et nos ressentis. Exercice pratique. Les pages du matin. Chaque matin, écrivez 3 pages à la main, sans vous arrêter, sans censure. Laissez sortir tout ce qui vous passe par la tête. Cette pratique, popularisée par Julia Cameron, libère l'esprit et clarifie les émotions.
Technique du dialogue intérieur. Quand vous vivez un conflit émotionnel, écrivez un dialogue entre votre voix sage et votre voix émotionnelle. Par exemple, voix émotionnelle, je suis tellement en colère, je veux tout plaquer. Voix sage, je comprends ta frustration. Qu'est-ce qui t'a vraiment blessé? Voix émotionnelle, j'ai l'impression qu'on ne me respecte pas. Voix sage, comment peux-tu exprimer ce besoin de respect de manière constructive? D'ailleurs, si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Cela m'aide énormément et vous permet de ne rater aucune de mes vidéos sur le développement personnel. Technique 6. La méditation des émotions. Contrairement à la méditation traditionnelle qui vise à calmer l'esprit, la méditation des émotions nous apprend à les observer sans jugement. Exercice pratique. L'observation bienveillante. Asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Laissez venir l'émotion que vous voulez explorer. Observez-la comme si c'était un nuage qui passe dans le ciel. Où la ressentez-vous dans votre corps? Quelle est sa couleur, sa forme, sa texture? Respirez avec elle sans essayer de la changer. Remerciez-la pour son message avant de la laisser partir. Parlons maintenant de la méditation RAIN. Reconnaître. Je remarque que je ressens de la colère. Accueillir. C'est normal de ressentir cela. Investiguer. Où est-ce que je ressens cela dans mon corps? Non-identification. Je ne suis pas cette émotion, je la traverse. Technique 7. Le protocole d'urgence émotionnelle. Parfois, les émotions nous submergent si rapidement qu'il nous faut un protocole d'urgence. Voici une séquence à mémoriser. Le protocole STOP. Stop. Arrêtez-vous physiquement. Take a breath. Prenez une grande inspiration. Observe. Observez ce qui se passe en vous. Proceed. Agissez de manière consciente. Exercice pratique. La technique de la pause de 90 secondes. Selon la neurobiologiste Jill Bolte Taylor, une émotion ne dure que 90 secondes dans notre corps. C'est notre mental qui la fait perdurer. Quand une émotion forte arrive, reconnaissez-la. Je ressens de la colère. Chronométrez 90 secondes. Respirez profondément pendant ce temps. Observez comment l'intensité diminue naturellement. Voici un kit d'urgence émotionnelle à avoir toujours sur soi. Une phrase d'ancrage. Ceci aussi passera. Un exercice de respiration rapide, respiration carrée. Un mouvement physique, serrez et relâchez les poings. Une image mentale apaisante. Nous avons couvert cette technique puissante pour gérer vos émotions. Mais la connaissance sans action reste stérile. Voici votre plan d'action pour les 30 prochains jours. Semaine 1. Concentrez-vous sur la respiration consciente. Pratiquez 5 minutes par jour. Semaine 2. Ajoutez l'ancrage corporel. Utilisez le 5, 4, 3, 2, 1 dès que vous vous sentez déstabilisé. Semaine 3. Intégrez la reformulation cognitive. Questionnez une pensée automatique par jour. Semaine 4. Expérimentez avec la visualisation et l'écriture thérapeutique. Voici quelques conseils pour maintenir ces nouvelles habitudes. Commencez petit. 5 minutes par jour valent mieux qu'1 heure par semaine. Soyez régulier. La cohérence bat l'intensité. Soyez patient. Les changements durables prennent du temps. Célébrez les petites victoires.
Chaque progrès mérite d'être reconnu. Rappelez-vous, vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes celui ou celle qui les observe, les ressent et peut choisir comment y répondre. Cette différence change tout. Les émotions sont des guides précieux quand nous savons les écouter. Elles nous indiquent nos besoins, nos valeurs, nos limites. En développant votre intelligence émotionnelle, vous ne faites pas que gérer vos émotions, vous transformez votre relation à vous-même et aux autres. Dernière pensée. La maîtrise émotionnelle n'est pas l'absence d'émotions, c'est la capacité à danser avec elles. Parfois nous menons, parfois nous suivons, mais nous restons toujours aux commandes de la danse. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Vos émotions sont un super pouvoir une fois que vous savez les utiliser. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.